Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons continuer sur les méthodes de déduction. Alors, la dernière méthode est l'abduction. Alors, supposons que nous ayons un phénomène A et que celui-ci ait été déclenché par un phénomène B. L'abduction consiste à poser l'hypothèse que B est la cause de A. Il est à noter que c'est un renversement de l'implication. Parce que tout ce qu'on peut dire, c'est que A a été provoqué par B, mais pas nécessairement que B est systématiquement la cause de A. Il reste toujours la possibilité qu'il y ait d'autres causes possibles à la survenue du phénomène A, et il est également possible que dans certaines circonstances, le phénomène B ne provoque pas le phénomène A. Donc, l'expérience doit valider cette hypothèse. Donc l'expérience doit valider ou affirmer, réfuter l'abduction. Il est à noter que c'est une source de création, parce que la recherche des causes est un des objectifs majeurs de la science, et donc c'est une source d'intuition et de créativité que de poser de telles hypothèses. Voilà, alors voilà pour les méthodes. Donc l'abduction s'emploie aussi bien sûr en même temps que la déduction et l'induction. Alors voilà pour les méthodes que nous voulions voir en détail. Maintenant je vais vous donner une liste des méthodes, une liste plus complète. Sans trop entrer dans le détail, je ferai quelques commentaires et certaines d'entre elles sont celles que nous avons vues. Ça permettra un peu de voir toute la richesse qu'il y a dans la méthode de raisonnement autour de la création scientifique. Il y a d'abord les méthodes axiomatiques. Les méthodes axiomatiques se divisent en méthodes critiques et en méthodes déductives. Ensuite, il y a les méthodes inductives. Les méthodes de Mill, qui se déclinent en méthode des différences, méthode des variations concomitantes, méthode des résidus, méthode négative de concordance, méthode positive de concordance, méthode réunie de concordance et de différence. Et enfin, il y a la méthode inductive-déductive d'Aristote, qui est en gros celle que nous avons vue. Ensuite, il y a les méthodes de test, qui ne sont rien d'autre que la méthode expérimentale. Il y a la méthode par hypothèse, qui se décline en la méthode hypothético-déductive que nous connaissons, le modèle DN d'explication, le modèle déductif d'explication et le modèle IS d'explication. Ensuite, il y a la reproductivité. C'est le fait qu'on puisse reproduire les expériences. C'est à coup sûr le meilleur test de la validité des résultats expérimentaux, c'est le fait de pouvoir les reproduire. Il y a les approches nomoétiques et il y a la création de modèles. La création de modèles se faisant avec juste des paramètres nécessaires et souhaités. Donc ni plus ni moins. C'est d'ailleurs là que se situe toute la difficulté. Vous mettez trop de paramètres, le modèle sera trop complexe, trop lourd à simuler sur ordinateur par exemple. Vous ne mettez pas assez de paramètres, votre modèle ne sera pas juste. Il ne donnera pas les résultats corrects. La création d'un modèle fait vraiment appel au principe d'abstraction qui consiste à trouver une représentation abstraite des phénomènes étudiés. Il y a des modèles généraux et des modèles plus particuliers, plus spécialisés à certains phénomènes ou certains objets. Et les modèles généraux peuvent parfois se décliner en modèles spécifiques, plus spécialisés. Il y a la méthode analytique dont nous avons parlé et qui consiste à faire appel au réductionnisme, c'est-à-dire diviser en étapes et éléments les plus simples possibles. Il y a la méthode d'abstraction qui consiste à pouvoir isoler certaines propriétés ou certains phénomènes afin d'en faire une représentation en général mathématique. Nous l'avions vu ça avec l'exemple de Newton et du mouvement.
Et enfin, il y a la toute dernière chose qui sont les grandeurs et les mesures. Voilà, ça vous donne un peu le panorama général que vous voyez quand même fort riche. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à nous pencher un peu plus sur les méthodes de mesure. Je vous remercie.